m'appelle Olivier Tian, j'ai 27 ans et je travaille dans la grande distribution, donc dans le retail, dans une entité qui est autour du traitement de données. Et je suis français d'origine chinoise, donc mes deux parents sont chinois. Mon père vient du sud de Shanghai et ma mère vient de Chengdu. Et ils sont tous les deux rencontrés en France pendant leurs études dans les années 80. Je m'appelle Shang Pinchang Adrien, j'ai 28 ans et je travaille en tant que data scientist dans une start-up. Et donc je suis d'origine chinoise, je suis même né en Chine, à côté d'une ville qui s'appelle Wenzhou. Moi, mon nom c'est Émilie, j'ai 24 ans, je suis étudiante en cinéma d'animation et je suis sino-cambodgienne. Alors moi, c'est Terence Tran, j'ai 25 ans. Actuellement, je viens de finir mes études et je travaille dans le secteur de l'informatique en tant qu'ingénieur. Et je suis d'origine chinoise dit Tétiu. Donc mes parents sont nés au Cambodge et ont immigré en France et je suis né en France. Quel est ton niveau de chinois ? Alors j'ai un niveau de chinois, on va dire assez bas. Donc je comprends un peu le Tétiu, je le parle pas très bien. Et quant au mandarin, je le parle un tout petit peu et je sais lire un tout petit peu grâce à l'école. Donc en gros j'ai fait 2 ans au lycée et c'est tout. Est-ce que tu peux te revendiquer chinois si tu parles pas, tu maîtrises pas très bien la langue? Et c'est tout l'intérêt de me définir comme Tétiu parce qu'entre guillemets c'est ma porte de sortie puisqu'en fait on est des millions. Donc en fait je considère que si on est beaucoup dans une même situation, tu peux te dire j'appartiens à cette communauté puisqu'on est beaucoup, on forme un groupe en fait. Donc comme je suis né en Chine, en fait j'ai fait quelques années donc d'école primaire là-bas. Ce qui fait qu'en fait je parle chinois couramment. J'écris pas forcément le chinois parce qu'au tout début je pense que je pouvais l'écrire, mais au fur et à mesure en fait quand on pratique pas on oublie tout ce qu'on a appris. Donc je pense que j'ai un bon niveau de chinois aujourd'hui et donc je peux lire, je peux écrire et je peux lire mais je peux pas écrire. Mon niveau de chinois, il s'est un peu dégradé avec le temps. Donc c'est vrai que je le parle, je le comprends, je l'écris un petit peu, mais vraiment j'ai un niveau CP on va dire, donc je l'écris pas vraiment. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de parler, faire un mix de français-chinois avec mes parents quand j'étais petit. Mais depuis que je suis parti, c'est vrai que j'ai plus trop l'occasion de pratiquer, mais c'est quelque chose que j'ai envie de continuer et donc progresser aussi. Si on parle du mandarin, je suis très nulle. J'ai pris des cours quand j'étais plus jeune, mais c'est jamais resté parce que dans ma famille on parle pas mandarin du tout. Donc c'était plus mes parents dans un effort de revenir à leurs racines. Ils m'ont forcé à aller à des cours, mais forcément le forçage ça marche pas. Voilà. Chez moi, du coup, quand j'étais petite, j'ai appris à parler Teochew, qui est un dialecte de la Chine, dans le sud de la Chine, et le cambodgien, le khmer, qui est la langue nationale du Cambodge. C'est des langues que j'ai appris naturellement en parlant avec ma famille et mes parents. Et oui, le français est venu anéantir ces deux langues dès que j'ai intégré le système éducatif. Donc voilà. Est-ce que tu as grandi avec des amis chinois ? Donc j'ai grandi à Grenoble, mes parents avaient pas mal d'amis proches chinois. Donc j'ai grandi aussi avec eux, c'est vrai que je les considère comme mes, on va dire, cousins, cousines. Et donc j'ai grandi, oui, dans ce cercle-là, on va dire, avec mes parents, avec des enfants d'amis de mes parents qui avaient à peu près le même âge. Donc que je voyais régulièrement les week-ends. Et aussi à Noël, on a l'habitude de partir à 3 voire 4 familles au ski pour fêter Noël tous ensemble à la montagne. On se réunissait donc dans un des chalets et on faisait des jiaozi, donc des raviolis chinois. Et c'était vraiment un peu la tradition parce que c'est convivial. J'ai grandi en banlieue, dans le nord de Paris. Donc c'était surtout des immigrations maghrébines, d'Afrique, des blancs, mais très peu d'asiatiques. Je crois que j'étais une des 3 du lycée, donc non. Dès que je rencontrais dans les études supérieures quelqu'un qui était asiatique, il y avait tout de suite un partage culturel qui s'établissait assez rapidement. Puis après, j'ai intégré une association qui m'a permis de rencontrer énormément de gens asiatiques. Et oui, bien sûr, il y a toujours un lien qui se tisse. Après, je pense que c'est comme au niveau d'avoir des intérêts communs avec quelqu'un.
L'intérêt, c'est la culture asiatique, je pense, oui. Les expériences communes, partagées. Et limite, je voulais juste aller dans le 13e, par exemple, pour me faire des potes asiates, parce que je me suis dit, mais il y a toujours une sorte de décalage entre ce que j'ai appris, notamment en termes de valeurs, et ce que je retrouvais au collège et en primaire à l'école. Est-ce que tu te sens totalement chinoise quand tu es en Chine? Alors, comme je le disais, je suis sino-cambodgienne, c'est-à-dire que toute ma famille, mes grands-parents ont immigré au Cambodge quand ils étaient très jeunes. Et même s'il y a eu un processus, en tout cas une volonté de préserver notre héritage chinois, inévitablement, il y a eu du métissage et une assimilation. Et aussi, comme je le disais, je parle pas mandarin, donc peu à peu, toute notre famille, elle s'est vraiment ancrée au Cambodge. Et donc, quand je retourne en Chine, même si je sais que j'ai des ancêtres ou des gens qui sont encore vivants dans notre village, j'y suis allée qu'une fois en fait. J'y suis allée purement en tant que touriste. Et quand tu arrives en Chine et que littéralement toutes les rues elles sont peuplées de gens qui font abstraction de toi dans le sens où ils te perçoivent pas justement comme une asiatique, ça t'ôte une forme de charge mentale que je soupçonnais pas d'exister. Enfin, j'ai eu la même expérience après quand je suis allée en échange en Corée, où oui, je me sentais vraiment partie d'un tout. Et c'était très agréable. Est-ce que je me sens vraiment chinois? Je dirais pas vraiment non plus. Puisque, il y a la barrière de la langue, et surtout que j'y ai jamais vraiment vécu, ni ma famille non plus, quoi. Je suis allé en Chine, je pense, 5-6 fois, non, voire plus. Et quand je suis en Chine, je me sens pas chinois. C'est vrai que je me sens plus français, étant donné que j'y ai jamais vraiment vécu. Mes parents, donc ils sont chinois, qui sont aujourd'hui en France, se sont fait expatrier en tant que français en Chine, parce qu'ils ont perdu la nationalité chinoise en prenant la nationalité française. Et donc ils sont retournés à Shanghai pendant 3 ans, quand moi j'avais à peu près 19-20 ans. Et donc je les avais rejoints 3 mois là-bas. Donc c'était dans le cadre de mes études, donc j'avais pas mal d'amis qui étaient des Français ou des étrangers, on va dire plutôt blancs. Et c'est vrai que moi j'étais dans le groupe finalement le seul asiatique chinois. Et par exemple quand on sortait en boîte de nuit ou en bar, il y avait toujours des tables réservées pour les occidentaux, je sais pas si ça vous parle. Et donc quand j'y allais, on me posait toujours la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'as ta place ici? Et c'est vrai que c'était toujours un peu ce décalage. Et je disais, non, moi je suis pas chinois. Et là, je me définissais comme pas chinois pour faire partie finalement de ces groupes-là réservés finalement aux Occidentaux. Donc, je retourne régulièrement, mais pas aussi souvent que je le souhaiterais. Mais quand je suis en Chine, je sens que je suis à ma place en fait. C'est-à-dire que je me dis pas, voilà, je suis un Français, etc. J'apprécie en fait d'être en Chine et au final, les gens ils me regardent comme si j'étais un Chinois en fait. Et je pense que ça, c'est d'autant plus, ça a été d'autant plus clair lorsqu'en fait j'ai fait un semestre d'échange en Chine, à Pékin, durant mes études d'ingénieur. Et là, en fait, je sais pas si on peut parler de déclic, mais vraiment à ce moment-là, je me suis senti vraiment chez moi, en fait. C'est aussi ça qui fait que... donc j'ai 2 prénoms, Pingshang et Adrien. Pingshang, c'est mon prénom chinois que j'ai reçu à la naissance. Adrien, c'est un prénom que j'ai choisi moi-même, en fait, un peu plus tard. Et c'est au moment où en fait, j'ai fini mon échange en Chine, quand je suis revenu en France, j'ai décidé en gros de me dire, en fait, maintenant, je vais me faire appeler Pingshang et puis Adrien, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment passé quelque chose d'assez fort, en fait, à ce moment-là, sur ce sentiment de se sentir chez soi et de se sentir chinois, en fait. Ça m'a fait sentir, en fait, que j'étais aussi chinois, en fait, et peut-être parfois même plus chinois que français sur certains aspects. Est-ce que tu ne te sens pas assez français en France et pas assez chinois en Chine? Oui. Typiquement, je vais peut-être aborder les deux aspects. Quand je suis en France, je me sens forcément un peu français aussi parce que j'y vis et je côtoie un peu la culture française au quotidien. Mais j'ai un peu ce sentiment en fait d'être toujours perçu comme une personne d'origine chinoise par les autres personnes en fait. Et c'est ça qui me fait me sentir pas français. Même si au fond de moi, je sais que je suis clairement aussi
français. Mais ce regard en fait des autres j'ai souvent l'impression en fait quoi que je puisse faire, je serai jamais assez français pour les autres. Et sur l'aspect pas assez chinois en Chine, ça je pense c'est aussi ce décalage en fait entre, en tout cas ce mélange entre la culture française et chinoise. C'est-à-dire que peut-être quand je suis en Chine, il y a des aspects sur lesquels en fait je suis pas aussi à l'aise que des Chinois. Et je pourrais parler à des jeunes Chinois, mais je comprendrais sûrement pas en fait tous les délires qu'ils ont sur certains aspects, quoi. Typiquement tout ce qui est un peu jargon ou ce genre de choses, et où je sais que je serais en décalage en fait par rapport à ces personnes-là. Il y a quelque chose dont je me rappelle encore, c'était donc je faisais du piano au conservatoire, et pendant une pause, j'écoutais James Brown, qui est un chanteur afro-américain. Et il y avait un gosse qui arrivait, il était un peu relou, mais il m'a pris mes écouteurs et il a écouté et il a fait « Ah, c'est quoi cette musique de Shintok ?» Et j'étais en mode « Mais littéralement, le mec parle anglais et c'est un Américain. » Mais c'était ce genre de choses où j'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, on m'a posé un filtre sur moi où « Ah ouais, tout ce qu'elle fait », ou même quand je parlais de... quand je commençais à m'intéresser aux séries coréennes, qui était pour moi une source, vraiment, je me disais, mais waouh, ces gens sont trop beaux et charismatiques, c'est incroyable, et ils sont asiatiques, waouh. Et j'essayais d'en parler avec mes amis, et en général, on me disait, ah, mais toujours en train de parler de trucs de chinois, là. Moi, je me considère comme français, et j'ai une prise de conscience assez tardive, finalement, du fait que les gens autour de moi me voient différemment, du fait même de mon physique. Et de me dire, mais en fait, peut-être que je suis pas si français que ça, parce que de premier abord, forcément, on me dit, si quelqu'un m'interroge, est-ce que tu penses qu'il est français? On va dire non, pour 95% des cas. Et donc, ça a un peu questionné sur, forcément, la question identitaire. Mais à la fin, non, je pense que moi, personnellement, je me sens français. On me voit pas forcément français, ce qui m'a fait poser des questions sur cette prise de conscience. Mais in fine, le plus important, c'est que moi, je me revendique et je me considère vraiment français à 100%. Je me sens pas 100% français ni 100% chinois non plus. Donc c'est quelque chose entre les deux. Mais justement, je trouve que c'est une bonne définition plutôt que d'essayer de rester binaire et de se dire il faut être soit l'un soit l'autre. On peut être un mix et c'est aussi beau à célébrer, quoi.